Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui, pour le dernier match de la deuxième journée de Ligue 1, avec donc un match qui opposait le Stade Brestois à l'Olympique de Marseille. Donc ça fait déjà deux matchs qu'on est en train de scruter nos chers Marseillais. Et donc la question que tout le monde se pose après cette victoire qui a été quand même difficile, notamment surtout en deuxième mi-temps. Est-ce que Marseille a réenchaîné? Est-ce que Marseille a confirmé finalement ses attentes qu'on avait eues en première mi-temps? Parce qu'on rappelle, en première mi-temps, ils avaient fait plutôt une très bonne première mi-temps. Et puis d'un seul coup, la deuxième mi-temps avait été légèrement moins bonne, sans doute avec un manque de liant, un manque de peps, et par le fait peut-être aussi que tu as une préparation à gérer, etc., etc. Et donc la question, c'est que tout le monde s'est dit, est-ce qu'ils allaient réussir la passe de 2? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce match. Dans ce match, bien évidemment, qui va être opposé donc à Brest. Du côté de Brest, forcément, il faut continuer à essayer de récupérer un maximum de points. On sait que notamment la semaine dernière, ils ont perdu contre Lens, donc ça veut dire déjà qu'ils sont à 0 points, donc ça veut dire qu'il va falloir commencer à récupérer des points. Alors oui, c'est pas contre Marseille que tu vas récupérer un maximum de points, mais c'est vrai que si tu peux réussir un coup, c'est clair que c'est mieux. Et donc le match va avoir lieu, et on va commencer tout de suite par scruter, observer, analyser tout ça. On va commencer tout de suite avec les compositions d'équipe, comme à chaque fois. On va commencer bien évidemment avec ces compositions d'équipe qui vous sont chères à votre petit cœur de bébé oiseau. Donc une défense, on va dire donc on va commencer par Brest avec Monsieur Bizot qui est donc tout simplement dans les buts. Nous avons une défense à 4 avec Brassier, Dari, Chardonnay et Duverne. Ensuite nous avons un milieu de terrain composé de Bekle, alors désolé pour la prononciation, Belkebla, Magnetti et Pierre Lesmelou. Et enfin devant, nous avons, de l'autre côté, Franck Honora, nous avons Mathieu Péalage, et enfin, devant, nous avons le Doiron qui se trouve en pointe. Du côté de l'Olympique de Marseille, on prend les mêmes et on recommence. Igor Tudor a décidé de se faire appel à ça. Paul Lopez est toujours très pas capable de le faire. Alexis Sanchez est sur le banc. Donc Raoul Blanco, on va dire tout ce qui sait. Donc Ruben Blanco, pardon, j'allais dire Raoul Blanco. Ruben Blanco est donc était toujours titulaire dans les buts. On a toujours notre défense à 3 avec donc Samuel Gigot, Lucas Banerdi et concrètement Chance Mbemba. Ensuite, on a sur les côtés Jonathan Klaus et Nuno Tavares. Ensuite, on a Matteo Guendouzi et Valentin Rongier. Et devant, on a Gerson et Chazzy Under. Et enfin devant, Arskesius Milic qui reste, on va dire, en pointe. Alors du côté du match, l'OM a plutôt bien démarré cette rencontre, puisque au tout début de la rencontre, il y a un bon service de sur Guendouzi. Il tente une frappe et finalement elle est arrêtée par Bizot, et Brassier en fait détourne la balle alors qu'Arskesius Milic était à l'affût à ce moment-là. Ensuite, l'OM va commencer petit à petit à prendre le ballon, mais Brest est plutôt bien dans cette rencontre. Brest va petit à petit réagir, va proposer différentes choses et va se créer littéralement une occasion. Nous sommes à la 33e minute, alors que le match est plus haché. Un centre de Pereira-Lage sur le côté gauche, et le Doiron à ce moment-là coupe au premier poteau, ça atterrit malheureusement sur le poteau, et concrètement, tout simplement, ça ne marque pas, pour ainsi dire. Et là, on dit souvent, quand on ne marque pas, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. C'est ce qui va se passer du côté de l'Olympique de Marseille. On est dans un corner, Jonathan Klaus qui va dire, le corner est donc donné pour Jonathan Klaus, et à ce moment-là, centre magnifique pour Nuno Tavares qui est laissé tout seul, et à ce moment-là, le ballon est frappé, Bizot ne peut rien faire, et 1-0 pour l'OM. L'OM qui est à 1-0, alors certes, c'est peut-être pas le match le plus abouti de l'OM, mais il reste quand même une victoire qui s'est donnée, voilà, c'est une chose, ils ont été réalistes, donc on peut dire que tout va bien pour ainsi dire. Et là, ils décident tout simplement, l'OM et Brest décident de faire quelques changements. Le premier changement, c'est alors c'est un peu étonnant parce qu'il n'avait pas été mauvais, de Pereira Lage, Mathias Lage, qui donc remplacé par Belaï, justement, qui apporte un peu plus de peps. Et le deuxième changement, c'est Sadie Thunder, qui a donc été remplacé par, tout simplement, par Alexis Sanchez. Oui, j'ai pas fait le sortie, mais bon, je me suis trompé. Soyez indulgents, il est tard, il est 22h53, 14 août.
tout simplement, je suis un peu fatigué. Bon, ensuite, après cela, eh bien, les choses semblent aller pour le mieux du côté de Brest. Brest continue, il y a un arrêt de Blanco suite à une frappe d'Honora qui avait réussi notamment à passer entre les lignes. Ensuite, et là, on a 61e minute, un corner de Brest, et à ce moment-là, la défense marseillaise repousse le ballon, et là, à ce moment-là, Pierre Lesmelou récupère la balle, même pas il la récupère, hein. Il tente une frappe, elle est belle, elle est limpide, et atterrit tout simplement au fond des filets. Un but partout du côté bien, de Brest et de Marseille. Et donc les choses vont continuer de mal en pis. Et là, on a peut-être ce que j'appellerais chez moi la balle du break. Voilà, c'est la balle du break, c'est cette fameuse balle qui doit rentrer. Et oui, Belkebla récupère la balle, donne la balle à Ledoiron. Et là, on se dit, il est tout seul. Il doit marquer Ledoiron. Et malheureusement, eh bien, monsieur Ledoiron, et du pied gauche, en plus il est gaucher, et malheureusement, eh bien, il ne marque pas. Et toujours un partout du côté eh bien, de l'OM et de Brest. Il y a une tête de Cardona, l'OM est pas bien, clairement, l'OM est pas bien. Alors oui, il y a une petite... Enfin, je vais vous raconter la chose. En fait, il y a eu une décision, plusieurs décisions d'arbitrage, on en parlera après, mais clairement, il y a une décision d'arbitrage aussi par rapport à Guendouzi. Je vais juste préciser quelque chose par rapport à ça. C'est pas que j'ai pas voulu regarder, c'est qu'à un moment donné, Amazon a planté. Voilà, donc je le dis entre mis, voilà, Amazon a planté. Donc, si je veux bien essayer de faire tous les bonheurs du monde, mais à un moment donné, je peux rien contre le plantage d'Amazon, hein. Clairement, c'est un peu compliqué. Bon, bref, plus sérieusement, voilà, donc Guendouzi, etc. Et finalement, eh bien, le match se termine un partout entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois. Allez, donc on va parler un petit peu des deux actions. Alors, il y en a une que je pourrais malheureusement pas débriefer avec vous, mais j'avais vu ça à temps réel en tant que tel. Alors, je la juge vraiment en rapidité contrôlée, qu'on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que bah, je vais l'analyser. C'est la faute, en fait, c'est simple. Il y a une action et à ce moment-là, il y a un tacle d'un Brestois et à ce moment-là, Guendouzi est touché. Moi, pour moi, il n'y a pas pénalty. J'estime tout simplement parce que le ballon, il attrape la balle, donc je vois pas pourquoi il devrait y avoir pénalty. Après, j'ai pas les autres angles, etc., puisque je le rappelle, eh bien oui, il y avait Amazon qui a planté. D'ailleurs, mais il y a un deuxième truc d'amis marseillais, parce que les Marseillais aiment beaucoup chercher la petite bête quand ça les arrange, mais à un moment donné, quand ça les arrange pas, ils cherchent pas la petite bête, il faut comme si de rien n'était, et il faut comme si c'était très discret. C'est le cas, par exemple, du magnifique coup de coude de Arkadiusz Milic. On est donc en début, en fin de match, fin de mi-temps, pardon. Et à ce moment-là, il y a un coup de qui part du côté d'Arkadiusz Milic. Et à ce moment-là, on se dit ils vont finir à 10, les Marseillais. Donc j'ai envie de dire, quand on dit que l'arbitre a été quand même, on va dire, nous a fourvoyé, je précise quand même que Marseille, vous n'êtes quand même pas passé grand-chose de finir à 10. Voilà. Bon, à partir de là, eh bien, on va commencer tout de suite par parler tout de suite de Brest. Brest qui a livré une prestation excessivement aboutie. Voilà, je vous le dis clairement. Ça a été pour moi un bonheur de suivre ce match, je l'ai dit. Parce que voilà, c'était un match extrêmement abouti, extrêmement sympa. Oui, je sais, j'ai toujours pas. Vous savez quoi? Ça vous dérange, hein, ça vous dérange, hein, ça vous embête, hein. Bon, voilà. En plus, vous avez le petit titi grominé, voilà. Oui, je dors avec un titi à grominé, voilà. Soyez indulgents, soyez sympas. Donc voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc Brest a livré une prestation excessivement aboutie, voilà, très bonne, voilà, excessivement bonne. L'apport, alors. Après, on pourra toujours dire attention à pas trop se jeter. C'est vrai que Brest a voulu être très joueur. Franchement, j'aime bien ces équipes qui jouent. Voilà, ça c'est une réalité. Après, attention, à vouloir trop jouer, tu peux te faire prendre des contres. Il y a eu quelques moments où j'ai eu un peu peur pour les Brestois. Mais après, c'est comme ça qu'on aime le football. Le football, c'est pas juste, voilà, on reste à 11 derrière. Ça, c'est de la merde, clairement, c'est de la merde. Et là, contrairement contre Marseille, bah, ils ont essayé d'aller de l'avant, ils n'ont pas hésité, même quand ils ont pris le but, ils n'ont pas abandonné. C'est une belle équipe, Brest, hein. Franchement, c'est une très très belle équipe, les Brestois. Et je trouve notamment cette équipe, il y a quand même des belles choses, des belles trouvailles notamment. Je pense à Dembélé qui n'était pas mauvais dans ce match. Belaï, justement, on va en parler aussi. Et aussi le petit Dari qui a été très intéressant. C'est une belle petite équipe. Alors certes, ils ne vont pas réussir à finir en Ligue des Champions. Parce que complètement, ils ont pris un point sur... Bon, après, voilà, on va revenir sur les choses. Ils ne sont pas récompensés en ce début de saison. Ils font 2 bons matchs et finalement, il y a une défaite et un nul.
Donc après, il faut travailler encore, il faut bosser. Mais c'est vrai que ce match, bah, Brest aurait dû... Alors, est-ce qu'ils auraient dû gagner? Oui, pour moi, oui, ils auraient dû gagner. Ils s'en sortent très très bien les Marseillais. Et là, va falloir faire chose. En tout cas, s'ils arrivent à mieux gérer le dernier geste, je pense que Brest saura quand même réussir de belles choses cette saison. Alors, on va maintenant passer du côté de l'Olympique de Marseille. Bah, l'OM qui a livré une prestation extrêmement insipide. Ça a été pour moi, voilà, on en parlait notamment d'Igor Tudor et on a dit à Igor Tudor, voilà, qu'est-ce qu'il va pouvoir gérer, etc., etc. D'ailleurs alors que le Real est mené à Almeria, là, pour information. La réalité, ah, Valentin Rongier s'est exprimé, tiens, on va aller voir ce qu'il a dit. On avait un plan de jeu qui était prévu, on n'a pas réussi à le mettre en place, on a peut-être manqué de fraîcheur physique. Ah ouais, non mais gars, fraîcheur physique, t'es sérieux là? Bon, bref, en tout cas, du côté de l'OM, j'ai trouvé que l'OM avait livré une prestation franchement insipide. Je veux dire, on a l'impression. Voilà, déjà, on peut parler littéralement des trois de devant. Voilà, les trois de devant, Milic, Cherson et donc Under, qui ont été extrêmement décevants. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était nullissime ce qui a été proposé par l'Olympique de Marseille dans l'approche, dans ce qui a été proposé. C'est décevant, voilà, c'est vraiment décevant ce qui a été proposé du côté de l'OM pour la simple et bonne raison. Voilà, j'ai pas trouvé les Marseillais tranchants d'un point de vue de l'apport offensif. Franchement, moi, je les ai trouvés assez quelconques en fait. C'est vrai que on a l'impression ils ont des idées, voilà, ils ont des idées, ils ont des choses extrêmement intéressantes. Ça c'est bien, alors c'est intéressant, c'est cool, etc., etc. Mais sinon, franchement, du côté de l'OM, on est quand même dans le très mitigé. Moi, je suis très mitigé avec cette équipe marseillaise que je trouve extrêmement peu. Dans le terme au milieu de terrain, c'était pas terrible. Franchement, le milieu de terrain, j'ai trouvé que notamment ils se sont fait bouffer au milieu de terrain où ils n'arrivaient même pas à récupérer des ballons littéralement. On a vu des joueurs, des attaquants, on va parler des trois de devant, où tu avais l'impression que, à la limite, Alexis Sanchez, quand il est rentré, il y a eu un léger mieux parce que voilà, Alexis Sanchez allait reculer, allait chercher les ballons, essayer de récupérer des ballons, essayer de trouver. Mais à un moment donné, Alexis Sanchez, que tu peux t'appeler Alexis Sanchez va pouvoir tout faire tout seul. Je veux dire, quand on voit littéralement que les dangers du côté de l'OM, ça reste Jonathan Klaus et Nuno Tavares, il y a quand même un problème. Il y a un problème notamment sur ça. Et puis il y a un problème au niveau du milieu de terrain qui est moins. Alors certes, Guendouzi l'a un peu fait, mais Guendouzi, je le reconnais pas. Guendouzi, il a été vraiment décevant dans ce match. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Où il a fait des projections vers l'avant, où il a été relativement quelconque. Encore une fois, le mot, je le redis, hein, quelconque. Mais à l'image du milieu de terrain marseillais et au niveau de l'attaque, c'était pas terrible. Et notamment, bah, à Brest, ils se sont profités. Ils ont été plus tranchants sur les systèmes, sur ce qui s'est passé. Et moi, je suis désolé, je trouve que c'est pas rassurant ce qui se passe à l'OM. Moi, je trouve que l'OM, encore Sampaoli, c'était un peu, voilà, c'est un peu foufou. Mais tu étais en droit de te dire, bon, allez, c'est pas grave. C'est Sampaoli. En plus, il y avait quand même une grinta. Il y avait quand même parfois des situations qui étaient intéressantes. Et moi, je me disais surtout, c'était surtout un problème physique quelquefois qui attaquait l'OM. Mais moi, j'aime beaucoup cette équipe marseillaise, pour ainsi dire. Et quand j'ai vu le début de match contre Reims, je me souviens bien, je me suis dit, ah, ça va vite, il y a beaucoup de verticalité, etc. Là, la verticalité, on n'a pas eu dans ce match. Je veux dire, il y a eu un geste d'entraînement, avec notamment le but de Nuno Tavares, mais sinon, il n'y a rien eu d'autre. Je suis désolé, je trouve que l'OM a été extrêmement décevant dans ce match. Et si quelqu'un ose me dire le contraire, qu'il vienne me voir et qu'il me le dise. Mais en tout cas, en commentaire, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé le match extrêmement abouti. Je dirais même plus, c'est globalement décevant. Et l'OM s'en sort très très bien. Et moi qui va les suivre notamment toute la saison, puisqu'on va avoir les matchs de Ligue des Champions que je vais suivre, mais également quelquefois, je m'en mets droit parce que j'ai l'air d'être un gros bedonnant qui, entre guillemets, est en train de s'asseoir. On peut dire tout simplement une chose importante, c'est que l'Olympique de Marseille, ils ont envie
d'aller loin en Ligue des Champions et bien évidemment d'aller loin dans ce championnat, c'est pas en faisant des matchs. Franchement, il n'y avait pas grand-chose. Encore défensivement, on va en parler. C'est vrai que défensivement, c'était compliqué, mais à un moment donné, voilà, c'était compliqué par rapport à ça. Et j'ai même, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai même le sentiment qu'il y a une sorte de remise en question de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire l'année dernière, on avait quand même une équipe qui était relativement sympathique, avec notamment des joueurs intéressants dans leur rapport, dans leur approche, et tout ce que vous voulez. Et là, tu te rends compte que défensivement, ils ont carrément renouvelé tout l'effectif. Avec notamment, tu as Gigot, tu as Mbemba, tu as juste Balerdi qui reste. Kaleta Tsar, il n'est pas là. Alors Kaleta Tsar, c'est compliqué parce qu'il a 1 an de son contrat. On a notamment Bamba Dieng qui était plutôt intéressant dans l'année dernière, qui aujourd'hui a littéralement disparu. On a Rongier, Guendouzi et Rongier, ok, mais sinon on a Nuno Tavares et Jonathan Klaus, mais sinon, sinon on a Kostasina qui a été recruté, on ne sait pas trop pourquoi. On a l'impression aussi qu'il y a eu des pertes extrêmement violentes, comme le départ de Boubacar Kamara, qui a l'air de faire très mal à l'OM, parce que l'OM, forcément, elle s'attendait peut-être à avoir un Boubacar Kamara, qui était là justement, qui savait défendre, qui savait être au milieu de terrain, qui savait récupérer les ballons. Il y a de la part de l'OM peut-être quelque chose qui ne va pas, et je pense d'ailleurs que c'est bien de vouloir recruter. L'OM recrute à tour de bras cette saison, et c'est bien, franchement c'est bien, parce que ça prouve voilà, qu'ils vont vouloir avoir un gros effectif. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. On a l'impression que la verticalité du premier match, elle n'y est plus. Enfin voilà, c'est vraiment décevant ce qui s'est passé durant ce match-là. Bon, on va passer maintenant à la suite avec tout simplement eh bien, les tops et les flops. Alors on va commencer avec les tops. Les tops, d'abord on a mis, donc j'ai mis Pierre Lesmelou, qui a été très bon dans ce match. Alors il y a aussi, on aurait pu prendre Franck Honora, j'ai hésité un peu avec Franck Honora, qui a été plutôt bon. On peut parler aussi par exemple, et pour information, il n'y aura que des Brestois, hein, les Marseillais, désolé, pour la simple et bonne raison que j'ai voulu mettre en avant concrètement les qualités concrètement de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que Pierre Lesmelou, c'est un joueur très élégant, très sympa, il est buteur justement, je voulais aussi récompenser le fait qu'il a été buteur, et ça c'est cool pour ainsi dire, j'ai trouvé ça extrêmement bon, ce qu'il a proposé dans l'approche, dans ce qu'il a fait. Après j'ai hésité avec Honora, hein. Honora et lui ont été excellents voilà, dans la situation, il a fait de bons centres, il a été plutôt intéressant dans ce qu'il a proposé. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a été au pressing. Franchement, c'était sympa ce qu'il a proposé, pour ainsi dire. Le deuxième, c'est tout simplement Monsieur Dari. Et oui, Dari que je ne connaissais pas. Et oui, malheureusement, ouais, comme quoi, on ne peut pas tout savoir. Très bon joueur. Franchement, très très bon joueur à l'international marocain, parce que j'ai compris. Alors, il a un sacré CV, notamment au Maroc, et il en profite Brest, et c'est très bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Il a essayé des frappes. Il a notamment fait un beau duel avec Guendouzi. Bien duel viril. D'ailleurs, il a fait beaucoup de duels assez virils, voilà, assez viril comme situation. Et j'ai envie de vous dire, c'est très bien, voilà, Monsieur Dari, voilà, qui est un vrai rock, un vrai. Franchement, le bébé, pour le bouger, il faut comme y aller, hein. Mais voilà, franchement, très convaincant. Après, ce qui est dommage, c'est que bah, quand tu vois contre Lens, il prend 3 buts. Alors forcément, on parle de la défense, mais en tout cas, moi, c'est très plaisant de le voir jouer. Il a un bon sens du physique et il sait aussi, il est pas mal, hein, franchement, très bon joueur, Dari. Et l'homme du match pour moi, enfin en tout cas pour moi, alors certes on aurait pu mettre Nuno Tavares parce que Nuno Tavares il fait tout, hein. C'est bien évidemment eh bien Belaï. Alors juste pour votre information, parce que je sais déjà comment ça va se passer, oui Belaï a le droit d'être top dans ce match, parce que je rappelle, hein, il faut avoir fait 45 minutes, et il s'avère qu'il les avait fait, puisqu'il est rentré à la mi-temps. Voilà, Alexis Sanchez aurait pu être également top ou flop dans cette situation. Ouais, franchement, super match de Belaï, qui justement a été... Pour moi, c'est celui qui a... Brest est joué bien, mais quand il est rentré, il a été disponible, il a vraiment proposé de très bons centres, il a été présent sur pas mal de situations, notamment, il a touché beaucoup de ballons,
Il a été très précieux au niveau de ça. Franchement, très bon élément, le Belaï, que je connaissais pas du tout non plus. Voilà, comme quoi, hein, voilà, on peut pas tout connaître. Et concrètement, voilà, très bon joueur, ce petit Belaï, qui m'a beaucoup étonné et qui m'a étonné dans le bon sens du terme, dans son approche, où concrètement, il a récupéré beaucoup de ballons, etc. Et notamment sur ses centres, qui parfois n'étaient pas toujours, mais on sent que c'est aussi quelqu'un qui a une touche technique intéressante. C'est-à-dire que quand il prend le ballon, tu as le sentiment qu'il va essayer de faire quelque chose avec. Et franchement, c'était cool pour ainsi dire. Au niveau de Brest, j'aurais pu mettre aussi le Doiron, hein, qui a loupé la feuille, qui a bouffé la feuille de match. Mais franchement, c'était bien. Il y a Chardonnay aussi qui a été plutôt intéressant. Voilà, au niveau des tops, du côté de Marseille, je ne vous cache pas que c'était pas évident. Voilà. Mais il y a notamment peut-être quelqu'un comme Ruben Blanco, hein, qu'on peut quand même saluer parce qu'il a été excessivement bon, moi je trouve, Ruben Blanco. Voilà, Ruben Blanco, excellent, voilà, dans son approche, dans ce qu'il a été fait, etc. etc. Voilà. Bon match pour un... Oh bah tiens, ça s'est enlevé. On va remettre. Bon, voilà, très bon match, en tout cas, dans son approche, dans la situation, et honnêtement, bravo à Brest par rapport à ça. Bon, ah oui, bien évidemment, Nuno Tavares, Jonathan Klaus aussi, qui ont été plutôt bons du côté de l'OM. Bon, maintenant, on va passer au top et au flop. Alors, je vous cache pas que les flops, j'ai galéré. Enfin, j'ai galéré. Non, j'aurais pas galéré. En fait, en théorie, si on prend les choses telles que c'est, je mets Milic, Under et Gerson. Je mets les trois, parce qu'à un moment donné, ça va 5 minutes. Pour moi, les trois ont été mauvais. Sauf que je les ai mis la semaine dernière, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Et cette semaine, j'allais encore les mettre. À un moment donné, il faut savoir changer. Parce qu'à un moment donné, je vais pas mettre... C'est-à-dire, tout le monde est conscient qu'il y a un problème devant. J'allais pas mettre non plus Alexis Sanchez pour la simple et bonne raison qu'Alexis Sanchez a été bon, a fait ce qu'il a pu. Voilà. Donc à un moment donné, j'ai essayé d'innover. Mais je vous préviens, hein, celui qui est flop numéro 1, vous mettez les deux autres avec. Hein, vous considérez, vous mettez Gerson ou un autre, voilà, tout simplement. Bon, ensuite, bon, le premier, j'ai mis Guendouzi. Alors, Guendouzi, pour la simple et bonne raison que je l'ai trouvé beaucoup... Alors, il y a Rongier aussi, hein, mais les deux, il a beaucoup d'interceptions manquées, beaucoup de passes manquées, beaucoup aussi de... Au milieu de terrain, j'ai trouvé que là où il aurait pu être intéressant et justement récupérer des ballons pour aider Valentin Rongier, bah, au final, ça n'a pas du tout été très intéressant. Quand Brest allait vers l'avant, lui, il avait l'air de perdre pied par rapport à ça. Il aurait pu sauver son match, hein, suite à sa projection vers l'avant. Ça aussi, il y a eu très peu de projections vers l'avant. Voilà. Alors certes, il y en a eu deux occasions quand même assez tranchantes, mais ça n'a pas été du tout du goût de Guendouzi, qui n'a pas été exceptionnel. Après, bon, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, il m'a un peu déçu, pour ainsi dire. Ensuite, on a eu, eh bien, Chancel Mbemba. Alors, Chancel Mbemba, je l'ai trouvé pas bon. Alors, c'est pas bon du tout, notamment sur des duels et notamment sur Franck Honora. À un moment donné, Franck Honora, il faisait ce qu'il voulait de lui, hein. À un moment donné, ça devenait à un moment donné, je crois qu'il y a une action. Alors, je pense que ça doit être ça. Je crois que c'est dans ses gigots. À un moment donné, tu voyais les Brestois passer et lui, il avait l'air de se demander où il était. Des duels manqués, des difficultés, Toronora, ça commence à faire beaucoup et au final, eh bien, un Mbemba qui, de mon point de vue, n'a pas été capable de faire quelque chose. Dommage, c'est dommage. Encore une fois, je précise, hein, c'est pas le plus catastrophique des Marseillais, mais il est évident que j'allais pas mettre Gerson, Milic et encore une fois, parce que oui, j'ai mis Under quand même, hein, faut pas déconner. Under qui a été catastrophique. Catastrophique. Où est le Turc de l'année dernière? Le mec, il est arrivé, il faisait des sprints, il te projetait vers l'avant. Là, j'ai envie de vous poser une question, vous, les amis marseillais. Pourquoi? Alors, peut-être que vous avez la réponse, hein, mais pourquoi Tudor ne met pas Payet? Vous avez un joueur, vous avez un trio offensif, Milic, Gerson et Under, qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, ça ne fonctionne pas. Ils ont un joueur qui s'appelle Dimitri Payet, qui à son entrée a été intéressant. Pourquoi
il ne le fait pas jouer? Pourquoi il ne le fait pas jouer? À la limite, il y aurait la Ligue des Champions, je pourrais peut-être dire ok. Sauf que on est en début de saison. S'il y a un moment où les joueurs doivent commencer à prendre de la préparation physique et donc travailler sur des matchs, c'est là. Pourquoi? Moi, je comprends pas. Tu as 3 joueurs décevants du côté de l'OM d'un point de vue offensif, et au lieu de te dire, je vais faire appel, alors je pense que Sanchez prendra la place, ça, il n'y a pas de souci, et surtout, tu veux garder, notamment, alors tu veux garder Milic, tu fais remplir par Bakambu. Ça aussi, je comprends pas. Je veux dire, tu as un mec quand même, il y a une semaine, il s'appelle Luis Suarez, et le mec a littéralement marqué un doublé. T'as vu que le mec, il avait la niaque, t'as vu le mec, il en avait envie. Pourquoi tu t'obstines à ne pas mettre paillettes, pour ainsi dire? J'y arrive pas à comprendre. Peut-être qu'un jour je comprendrai, mais moi, mon point de vue, c'est qu'à l'image de ce flop numéro 1, c'est que je suis désolé, du côté de l'OM, ça marche à contresens. Il n'y a pas de logique claire dans cette situation, et au final, voilà, ça se résulte par rapport à ça. Bon, bah voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus du côté de l'OM. Tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que bah voilà, c'est une déception hein, pour les amis marseillais. Après, voilà, ça a quand même 4 points. Hein, 4 points, c'est quand même pas mal. Hein, on va pas non plus cracher dessus. Mais je vais pas vous mentir, hein, il va falloir se réveiller du côté de l'OM parce que moi, je me tape pas tous les matchs comme ça à chaque fois. Hein. Faites-moi rêver, faites-moi du bonheur, faites-moi, donnez-moi envie, s'il vous plaît. Soyez heureux. Enfin, je sais pas. Enfin bon, faites ce que vous voulez, quoi. Bon, allez, merci à vous tous en tout cas. Et bien évidemment, je vous souhaite une très très bonne soirée. Juste pour info, pour votre information personnelle, je tiens juste à le signaler, le programme de la semaine prochaine. Donc, comme vous le savez, lundi, il n'y aura pas de match. Bien se reposer dans la vie, hein, voilà. Le mardi, donc, il y a les matchs de, vous savez, les matchs de Ligue des Champions là, qu'aurait dû avoir Monaco. J'ai vu les matchs. On donne pas très envie, hein, honnêtement. Mais voilà, ça donne pas super envie. Donc on devrait. Putain, il y a un match entre Paris 13 et Briochin. Putain, j'ai envie d'aller voir. Pardon. Donc voilà, et je pense qu'on se reverra la semaine prochaine, notamment avec notamment un match. On va faire Monaco, hein, Monaco contre Lens. On avait fait ça la semaine dernière, si tout va bien. Ensuite, on ira voir à 21h le match entre Marseille et Nantes. On va retourner avec Marseille, hein, comme quoi on est obstiné. Hein. Et après, on fera Lille-PSG, je pense, hein, pour le main event, pour ainsi dire. Je précise pour information, bien évidemment, que vous aurez également le catch qui sera présent, avec notamment WWE Raw, WWE SmackDown, AEW Dynamite. Je vous ferai peut-être NXT si vous êtes sage. Et pour information, eh bien, pour le gaming, allez voir sur Twitch, le lien dans la description. On fait bien évidemment du gaming. Là, je suis sur Spider-Man, Elden Ring, Hearthstone, du jeu rétro. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et comme je dis toujours, c'est mon animal parce que j'ai dit. Ciao les amis!